Et ça va nous permettre de jouer des super belles couleurs sur les accords de dominante. Donc là, j'ai dit que c'était un accord de dominante plus un accord mineur, un demi-ton au-dessus. Donc cet accord mineur, c'est un accord mineur septième majeur. Et on va associer à cet accord-là la gamme mineure mélodique. Si on commence par la tonique de l'accord de dominante, alors par exemple sur Sol, Sol 7, donc je vais jouer un demi-ton au-dessus, Sol dièse mineur, okay, c'est ce que je viens de faire au piano. Pour moi, ça va faire La7 sur le saxophone plus Si bémol mineur avec une septième majeure, et je vais jouer cette gamme de Si bémol mineur, mais à partir du La. Et j'ai exactement la bonne couleur qui correspond à l'accord altéré. Voilà, ça c'est vraiment le moyen mémotechnique pour se rappeler de quelle gamme altérée fonctionne avec l'accord altéré. Donc je vous propose de travailler avec un accompagnement que j'ai réalisé sur le 2/5 mineur et je vous propose plusieurs concepts. Alors, il faut bien comprendre aussi que quand j'ai mon 2/5 mineur, c'est-à-dire Mi, La, Ré mineur, je peux penser Sol, Do, Fa. Si je peux penser Sol, Do, Fa, alors je peux penser Do, Fa. Au lieu de penser Mi, La, Ré, je vais penser Do, Fa. Si je commence par la tierce de Do7, c'est exactement comme si je jouais le Mi demi-diminué. Et ensuite, sur le Ré mineur, je joue les mêmes notes que Fa majeur. Voilà. En définitive, par rapport à ce concept, j'ai joué que Fa majeur. Maintenant, je vais rajouter une note qui fait sonner quand même le La7. Donc je vais garder Do7, La7, Ré mineur. Donc la note phare de La7, la note la plus importante, c'est la tierce, c'est le Do dièse. Donc je vais jouer Do7 et ensuite une phrase qui arrive sur le Do dièse. Impeccable. Et ensuite, quand j'arrive sur le Ré mineur, là je vais jouer le Ré mineur mélodique. Voilà, comme ça je fais sonner la septième majeure d'un premier degré, comme l'est le Ré mineur. Maintenant, je vais utiliser un nouveau concept, la gamme altérée, à la place du 2/5, et résoudre encore une fois sur le Ré mineur mélodique. Voilà. Il faut bien comprendre qu'il y a plein de façons de faire qui ne sont pas très compliquées. On ne pense pas accord par accord. Souvent, le 2/5, on pense que 5 et on résout sur le mineur. Donc, pour imager tout ça, je vais vous jouer sur les accords altérés des combinaisons pour faire sonner la dièse 9. La dièse 9, c'est vraiment la note qu'on va viser pour faire sonner cet accord altéré. Encore une fois, je vous le rejoue. Voilà, c'est ça la dièse 9. Donc, mes exemples de phrases. Car voilà. Là, je vous ai proposé plusieurs solutions avec la gamme altérée sur la corde dominante. Vous entendez qu'il y a une couleur spéciale sur la corde dominante. Cette couleur, vous la connaissez parce que vous l'avez entendue sur plein de disques. Donc maintenant, il faut essayer de se l'approprier. Alors maintenant,
le mode matrix pour les pros. Le mode matrix pour les pros, c'est de penser des accords, une multitude d'accords les uns sur les autres. C'est-à-dire, à la place de mi diminué, on peut penser sol mineur 6 ou do 7. À la place de la 7, on peut penser sol mineur, on peut penser mi bémol 7, on peut penser si bémol mineur. Mais ça, il faut vraiment avoir déjà acquis un certain niveau pour le comprendre. Je vous joue les phrases. Vous pouvez essayer de les relever pour vous habituer à la couleur qui sera jouée sur chaque accord. Encore celle-là. Voilà. Alors maintenant, on va travailler sur le 2-5 majeur. Donc la première chose qu'on va faire pour travailler un 2-5 majeur, c'est de jouer sur la tonalité. On ne s'occupe pas du 2-5-1, on joue 1. Et d'ailleurs, j'ai écrit une phrase. Là, sur le coup, je monte jusqu'à la tonique pour arriver sur la tierce de l'accord de dominante. Voilà. Vous verrez que sur l'exemple, ça sonne super bien. Et vous pourrez travailler avec l'accompagnement. Je joue que le 2-5 majeur. Alors, je vous propose plusieurs phrases. Donc ça, vous la connaissez, c'est la phrase de référence. La phrase de référence qui commence par la 7e. Donc maintenant, à vous de trouver de nouvelles phrases avec les notes de chaque gamme, enfin en tout cas de la gamme majeure. Donc là, je vais vous proposer des idées. Voilà, une façon de trouver des idées. Voilà, je commence sur la tonique ou sur la 7e et je trouve une idée à développer, une idée qui est carrément cartésienne puisque là, je joue des tierces ou des tierces montantes et descendantes. Ça, c'est vraiment une super phrase. Alors, un petit truc, un petit secret, c'est que vous n'êtes pas obligé de penser 2-5-1 ou 5-1, mais vous pouvez aussi penser 2 mineur 1. Ça, c'est vraiment une super idée pour travailler des phrases symétriques. Voilà, c'est vraiment facile à réaliser. Et puis, vu que tout est diatonique, on peut se transposer très facilement. Voilà, maintenant le guideline du 2-5 majeur. Donc là, ça, c'est pour guider votre esprit, pour que vous soyez créatif. Et vous verrez que ce guideline-là, il vous donnera des milliers d'idées. Donc c'est évidemment 7e qui va sur la tierce de l'accord de dominante, la 7e de l'accord mineur qui va sur la tierce de l'accord de dominante, et la 7e de l'accord majeur qui va sur sa sixte. Alors si je le fais au piano... Voilà. Et là, c'est pareil, ça c'est quelque chose que vous avez en tête depuis très longtemps, puisqu'on l'entend sur tous les disques. Voilà, je vous laisse trouver des possibilités avec l'accompagnement numéro 5. Et d'ailleurs, sur cet accompagnement, vous pourrez écouter plein d'exemples que j'ai trouvés, autres que ces phrases-là.
Alors, on a aussi un guideline pour les 2/5 mineurs. Et d'ailleurs, on en a deux. On en a un qui va sur la 7e de l'accord mineur et un qui va sur la 7e mineure de l'accord mineur. Donc ça, c'est la 7e majeure de l'accord mineur qui va sur sa sixte. Et ça, c'est l'accord, c'est la 7e mineure de l'accord mineur qui va sur sa sixte. Et on peut utiliser l'un ou l'autre suivant sa préférence. La 7e majeure, elle est assez dure, et la 7e mineure, elle est plus douce. C'est pour ça qu'on l'utilise sur les accords mineurs. Voilà, dans ce dernier exemple, j'utilise la 7e mineure parce que mélodiquement, elle est plus jolie. Enfin, elle est plus jolie, elle est plus douce. Voilà, c'est pas qu'elle est plus jolie, c'est qu'elle est plus douce. Voilà. Cette phrase-là, elle est aussi construite avec la 7e mineure sur l'accord mineur parce que on l'entend plus facilement à l'oreille. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Donc, sur les accords mineurs, on a le choix de jouer la 7e majeure ou la 7e mineure. Alors maintenant, les solos de référence. Donc j'ai écrit 4 solos de référence. Donc un premier très simple. Voilà, c'est très simple et de cette façon-là, vous voyez qu'on retrouve plein de choses dont on a parlé pendant le cours. Alors maintenant, un qui est un petit peu plus alambiqué avec des chromatismes. Voilà, vous remarquez aussi que là je joue tout lié pour bien qu'on entende l'harmonie. Après, si je rebosse sur ce solo, je peux travailler le phrasé. Voilà. Donc il y a vraiment deux façons de travailler. Quand je travaille vraiment sur l'harmonie, sur les phrases, j'essaye de pas trop phraser pour bien faire attention aux notes. Et quand je maîtrise bien les phrases et les notes, à ce moment-là, j'essaye de travailler sur un phrasé avec une accentuation. Alors maintenant, 2 solos de référence, mais pour les pros, donc avec des phrases assez alambiquées. Voilà. Donc là, sur ce solo, il y a des phrases avec des intervalles autres que des tierces, donc c'est ça qui rend un peu la chose plus compliquée, et beaucoup d'approches de notes. En fait, ça, quand je joue cette phrase, la note importante, c'est et ça, c'est une approche de note. Et ça, j'en ai déjà parlé dans le Jazz Guide, Jazz, Blues et Improvisation, enfin, j'en parle assez souvent. Un autre solo, alors encore plus compliqué, parce que là, j'utilise carrément des gammes demi-tonton, mais ça, on le verra, je pense, dans un prochain document.
là, dans ce solo, il y a vraiment des super couleurs avec les gammes demi-tonton. Et comme je l'ai dit, on le verra plus tard. On arrive à la fin de ce cours et vous allez pouvoir écouter ce que j'appelle solo avec concept. C'est-à-dire que je vais travailler sur le morceau, je vais jouer le morceau avec chaque fois, sur chaque grille, un concept qu'on a vu dans le programme d'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce et à bientôt.
Thank you.